Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément fascinant et complexe, l'impact des traumatismes et des émotions fortes sur le cerveau. Comment ces événements puissants influencent-ils notre mémoire, notre comportement et notre capacité à gérer les expériences futures? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les mécanismes neurologiques qui se mettent en place lors de moments intenses. Et surtout, nous verrons comment notre cerveau peut se réparer et se transformer, même après des expériences traumatisantes. Restez avec nous pour en savoir plus. Lorsqu'un événement émotionnel intense se produit, notre cerveau réagit immédiatement. Sous l'effet du stress ou de la peur, il libère des substances chimiques comme l'adrénaline, la dopamine et la noradrénaline. Ces neurotransmetteurs augmentent notre vigilance et intensifient notre perception de l'événement. Cette réaction est une réponse adaptative, notre cerveau essaie de nous préparer à agir rapidement. C'est un mécanisme de survie, mais il peut aussi rendre les souvenirs associés à ces émotions encore plus ancrés et difficiles à oublier. Les souvenirs liés à des traumatismes ou à des émotions intenses sont souvent très persistants. Cela s'explique par ce qu'on appelle le modèle de la mémoire émotionnelle. Dans les jours qui suivent un événement marquant, notre cerveau reconfigure certaines connexions pour que l'expérience reste accessible et que nous puissions nous préparer, au cas où elle se reproduirait. Cependant, cette persistance peut aussi être problématique, elle peut mener à des flashbacks, à de l'anxiété et à des comportements d'évitement. Le cerveau associe alors certains lieux, personnes ou sensations à ce souvenir traumatisant, ce qui peut déclencher des réactions émotionnelles disproportionnées, même bien après l'événement. Il y a une bonne nouvelle, le cerveau possède une capacité incroyable à se transformer, appelée neuroplasticité. Même après un traumatisme, il est possible de modifier les connexions neuronales pour atténuer la charge émotionnelle des souvenirs. Des techniques comme la thérapie cognitivo-comportementale, le MDR, et même des pratiques comme la méditation et la pleine conscience peuvent aider à réorienter les réponses émotionnelles. Avec du temps et des efforts, ces approches permettent de désensibiliser progressivement le cerveau aux souvenirs traumatiques, offrant ainsi une forme de guérison. Les émotions intenses ne modifient pas seulement nos souvenirs, elles influencent également notre façon de percevoir le monde. Lorsque nous vivons des événements heureux, le cerveau libère des hormones de bien-être, comme l'ocytocine et la sérotonine, qui favorisent une perception positive de notre environnement. Mais après des traumatismes, notre cerveau peut devenir plus vigilant, voire méfiant. Ce phénomène, appelé biais de négativité, est une réponse adaptative, notre cerveau essaie de détecter les dangers pour nous protéger. Malheureusement, ce biais peut limiter notre capacité à vivre pleinement, en nous poussant parfois à anticiper le pire dans des situations où cela n'est pas nécessaire. Réécrire notre relation aux souvenirs difficiles est un processus qui peut sembler long, mais il est possible. En travaillant avec un thérapeute ou en utilisant des techniques d'autoréflexion, on peut créer des contre-narrations. Par exemple, au lieu de voir un événement traumatisant comme une faiblesse, on peut essayer de le percevoir comme une expérience qui nous a donné de la résilience. Bien que cela ne supprime pas le souvenir, cela en change la signification émotionnelle, réduisant ainsi son impact négatif. Pour conclure, l'impact des traumatismes et des émotions fortes sur le cerveau est indéniable. Ces expériences laissent des traces profondes, mais grâce à la neuroplasticité et aux outils de guérison émotionnelle, nous pouvons transformer notre relation avec nos souvenirs. En travaillant sur soi, en trouvant du soutien et en cultivant des émotions positives, il est possible de réécrire certains des chapitres les plus sombres de notre histoire personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos pensées. À très bientôt pour de nouvelles explorations autour du fonctionnement de notre cerveau.